Bonjour à tous et à toutes, c'est Florence de Goimo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon des impacts qu'a le confinement sur l'immobilier à La Réunion. Pour ce faire, je vais répondre à plusieurs de questions que vous vous posez. Je vous invite à les lire dès à présent, je vais les traiter au fur et à mesure. Alors, la première question, c'est est-ce que je peux signer mon compromis ou ma vente pendant le confinement? Alors, oui et non. Sachez que c'est possible techniquement, mais que c'est vraiment pas évident. Pourquoi? D'abord parce que les notaires ne sont pas forcément très bien équipés pour répondre à cette demande-là en particulier. Donc ça c'est le premier point. Et en plus, pour pouvoir signer à distance, il faut que vous ayez signé des procurations en amont et que le notaire, lui, ait des collaborateurs pour pouvoir vous représenter à la signature. Bref, pas facile. Je vous invite quand même à contacter votre conseil et ou votre notaire pour savoir ce qu'il est possible de mettre en place pour votre dossier. Alors, j'ai signé un compromis. Qu'est-ce qui se passe pour les délais prévus dans la condition suspensive d'obtention du prêt? Je pense que vous êtes nombreux à me suivre et à être dans ce cas-là. Si vous vous posez la question, vous avez signé votre compromis. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite à aller lire votre contrat, notamment les clauses relatives au cas de force majeure, à l'imprévision et à l'exception d'inexécution. Si vous êtes vendeur, appelez votre conseil dès à présent si lui ne l'a pas déjà fait. Si jamais vous êtes passé en PAP, à ce moment-là, moi je vous invite à prendre attache avec le notaire avec lequel vous avez déjà signé votre compromis. Du côté acquéreur, là encore une fois, appelez votre conseil, si jamais il ne l'a pas déjà lui fait, ou votre notaire. Et deuxième personne à contacter de toute urgence, c'est votre conseiller bancaire ou votre courtier. Il faut absolument prendre les devants. Là, c'est impératif. Vendeur et acquéreur, vous avez le même objectif. Votre but, c'est de proroger les délais avant qu'ils n'expirent. J'ai signé l'acte définitif, donc l'acte authentique chez le notaire, mais je n'ai pas fait la remise des clés. Que dois-je faire? Alors là, soit vous êtes vendeur, vous avez vendu, mais vous habitez toujours dans le bien que vous venez de vendre. Soit vous êtes acquéreur et vous ne pouvez pas prendre possession du bien que vous venez d'acquérir. Alors, à partir du moment où il y a eu un transfert de propriété, le vendeur doit à l'acquéreur, qui est le nouveau propriétaire, une indemnité d'occupation. Ce que je vous conseille de faire, c'est appeler vos conseils et demandez-leur de mettre en place une convention d'occupation précaire. Ok? C'est ce qui va sécuriser à la fois le vendeur et maintenant l'occupant et l'acheteur qui est maintenant propriétaire. Prenez les devants. Si jamais le vendeur refuse de payer cette indemnité, sachez, vous, acquéreur, que vous ne pourrez pas appliquer de pénalité pendant la période d'état d'urgence. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recouvrir pendant l'état d'urgence sanitaire ou après coup recouvrir ces sommes. Alors, une question qui revient pas mal, est-ce que j'ai le droit de déménager pendant le confinement? Là encore, c'est oui et non. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire des déplacements pour des choses qui peuvent être reportées. Donc si vous pouvez reporter votre déménagement, faites-le, restez confiné, restez chez vous. Par contre, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez le faire à condition d'être muni de l'autorisation dérogatoire là, de sortie et de bien indiquer dessus l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. Dernière chose, attention, 5 personnes maximum par jour pour le déménagement. Je suis locataire et mon préavis de départ se termine pendant le confinement. Que dois-je faire? Alors, là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est le mot d'ordre, restez chez vous. Il faut que vous restiez au maximum dans le lieu de confinement que vous avez actuellement. Donc, appelez votre conseil ou votre propriétaire et demandez-leur de vous maintenir dans les lieux. S'il est d'accord, si votre propriétaire est d'accord, ce que vous faites, c'est que vous mettez en place, vous demandez à votre conseil de mettre en place une convention d'occupation précaire
qui donnera lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer. Donc ce sera au prorata temporis du temps que vous resterez en plus à partir de la fin de votre préavis. Si votre propriétaire est vraiment pas d'accord et qu'il veut récupérer son logement, ok, préparez votre déménagement, on a vu que c'était possible, mais faites attention et respectez les gestes barrières. Je souhaite délivrer un congé pour vendre à mon locataire, comment faire? Là, en l'état des textes, c'est un peu bizarre. Vous savez que vous devez laisser une période de 6 mois entre votre congé et la date de fin du bail. Admettons que l'on soit sur une fin de bail en octobre, vous devriez délivrer votre congé là au mois d'avril, donc pendant le confinement. Qu'est-ce qui se passe? La loi, là, vous dit que techniquement, vous pourriez délivrer votre congé à partir du 24 août. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est ne pas prendre ce risque-là parce que entre août et octobre, il n'y aura pas les 6 mois légaux. Donc, pour éviter toute forme de contestation, appelez un huissier, il travaille, il n'y a pas de souci, et faites délivrer votre congé pour vendre ou pour reprise ou pour tout autre motif par voie d'huissier. Alors, j'ai des impayés et ou un dossier en contentieux actuellement. Qu'est-ce qui change pour moi? Bon, alors là, ce qui change, c'est que la trêve hivernale a été prolongée de 2 mois. Ici aussi, à La Réunion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que jusqu'au 31 mai, tout est suspendu au niveau des exécutions, des expulsions. Donc, elles ne pourront reprendre qu'à partir du 1er juin. Appelez dès à présent vos conseils pour être dans les premières lignes des dossiers qui vont être envoyés là à partir du 1er juin. Il y aura beaucoup de retard qui se sera accumulé, donc n'hésitez pas à ce sujet à mobiliser vos conseils et à prendre les devants. Deuxième chose à ce sujet, là, au sujet du contentieux, sachez que les clauses résolutoires aujourd'hui, dans les baux d'habitation, ne peuvent pas être mises en jeu. Donc là, jusqu'à la fin de l'état d'urgence, vous pouvez activer votre précontentieux, vos contentieux, mais par contre, vous ne pouvez pas demander la constatation de l'acquisition de votre clause résolutoire. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer ou d'accepter un préavis de départ reçu par email? Alors, normalement, non. Clairement, le congé n'est pas valide. La jurisprudence est vraiment constante là-dessus. Un préavis de départ reçu par mail n'est pas valide. Par contre, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Donc, si vous êtes propriétaire, vous avez votre locataire qui vous a envoyé un mail pour vous poser un préavis, et que vous avez envie de l'accepter, acceptez-le. Faites-le par contre de manière expresse et non équivoque. Donc répondez-lui par mail, je suis conscient que votre préavis n'est pas valable, mais je l'accepte et votre départ est fixé à telle date. Alors, un point dont on parle beaucoup actuellement, je suis locataire d'un local commercial. J'ai des difficultés financières et je souhaite reporter le règlement de mon loyer. Est-ce que j'ai le droit? Alors, qu'on soit bien d'accord, l'ordonnance du 25 mars qui est parue n'impose pas de suspension de loyer ou de charge. Ce qu'elle impose toutefois, c'est le fait que les bailleurs n'ont pas le droit de vous facturer des pénalités de retard, n'ont pas le droit non plus d'activer vos garanties ou vos cautions, ou viser votre clause résolutoire aussi. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous êtes locataire d'un local commercial et que vous avez des difficultés, n'hésitez pas, prenez les devants, appelez votre conseil ou votre propriétaire et expliquez-leur la situation. Je pense que dans un cas pareil, l'idéal c'est de mettre en place dès à présent des plans d'appurement, s'il faut sur le loyer de mars et avril. Je pense qu'une période tout à fait raisonnable serait d'étaler ces 2 loyers-là sur 6 mois, de sorte à ce que le propriétaire bailleur, lui, ne soit pas trop en difficulté non plus, mais que le locataire ait de quoi respirer un peu quand même. Que se passe-t-il pour les assemblées générales de copropriétaires qui ne peuvent pas se tenir? Effectivement, vous êtes nombreux à être copropriétaires qui attendaient leurs AG et qui étaient programmés ou à programmer dans les semaines à venir.
Donc sachez que là, toutes les AG sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les contrats de syndic qui arrivaient à échéance ou qui sont déjà arrivés à échéance ou qui vont arriver à échéance sont tous reconduits dans les mêmes conditions. Donc là, votre syndic va continuer à travailler normalement jusqu'à votre prochaine assemblée générale. Sachez que les prochaines assemblées générales de ce type devront avoir lieu avant le 24 novembre de cette année. Donc si vous êtes notamment conseillers syndicaux ou copropriétaires investis dans la vie de votre copropriété, prenez les devants. Appelez votre syndic et essayez de voir ce que vous pouvez faire pour prendre un petit peu d'avance parce qu'il y aura vraiment beaucoup d'AG à tenir. Donc il faudra vraiment prendre les devants à ce niveau-là. Mon permis de construire arrive à échéance pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Que va-t-il se passer ? Alors oui, effectivement, ça c'est très embêtant. Tous les permis de construire qui sont arrivés à échéance depuis le 12 mars et là pendant toute la période d'état d'urgence, alors qui je vous rappelle court jusqu'au 24 mai pour l'instant, seront reconduits et valables pour une période de 3 mois à compter de la fin de cet état d'urgence. Que se passe-t-il pour l'instruction des permis de construire, déclaration préalable ou si je suis dans une période d'affichage ou de purge de recours? Alors là, c'est vraiment compliqué en l'état actuel des textes. Tous ces délais-là, légaux au niveau des documents d'urbanisme sont suspendus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais en l'état, ça veut dire qu'il n'y aura aucun permis de construire qui sera délivré avant, pour l'instant, le 25 juin. Pour les recours, pour les purges des délais de recours, on peut aller jusqu'au 25 octobre. C'est absolument impensable pour les fédérations de la construction qui sont déjà montées au créneau et qui sont en pourparlers avec le gouvernement. Donc attendons de voir, je pense qu'ils vont revenir, que l'exécutif va revenir sur sa position sur ce point-là en particulier parce que le secteur du bâtiment là se prend déjà un coup, ce serait vraiment un coup de grâce et un coup fatal que l'État leur porterait. Je vous invite à rester connectés, je vous tiendrai évidemment informé de l'avancée de ce dossier. Voilà pour ce tour d'horizon et ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'impact qu'a le confinement sur l'immobilier à La Réunion. Comme vous pouvez le voir, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Il reste encore pas mal de zones d'ombre, donc je vous invite encore une fois à prendre attache avec vos conseils. Votre situation est unique et chaque dossier doit être traité au cas par cas. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker ma page. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation dans les commentaires. Vous pouvez également me poser vos questions. En attendant ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, restez chez vous et à bientôt.